Dans un instant, le journal. Bienvenue à vous tous au rendez-vous de l'honneur et de l'information. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, bonjour, bienvenue et bon réveil. Agréable journée à vous, très bonne prière, un très bon vendredi. Et on dit au nom de Dieu, à cause de Dieu, avec Dieu et pour Dieu. Soyez sincères, soyez honnêtes, soyez solidaires et soyez affables et généreux ce matin. Ouais, là, tout marchera pour vous bien. Alors, bienvenue. Nous sommes vendredi, le 6 septembre de l'an 2019. Il est 7h02 en temps universel. Nous sommes deux dans ce studio. Moi, je m'appelle Abdoulaye Andan. Le présentateur se nomme Aruna Tidjaniba. Je lui donne la parole. Aruna, bonjour et bon vendredi. Merci Abdoulaye Andan. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition, la première des clés d'actualité. Les jeunes de Tombouctou manifestent et coupent toutes les voies d'accès à la ville des 333 saints. Ils ont trois revendications. On en parle dans cette édition. Et puis, les maires de Koulikoro, Eli Diarra, reçoit un prix. Il s'agit du trophée du prix africain de développement. Nous aurons plus de détails dans cette édition avec les maires Eli Diarra. Et puis les nouveaux ambassadeurs, les nouvelles ambassadeurs, je veux dire, des États-Unis d'Amérique étaient hier dans les locaux de la Maison de la Presse de Bamako. Objectif, s'enquérir de l'état de travail des journalistes au Mali. Et puis une autre actualité, Robert Mugabe est décédé hier. L'annonce a été faite par son successeur Emerson Mnangagwa. Ce sont les titres de ce journal. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre, manifestation à Tombouctou, les voies d'accès de la ville sont inaccessibles. Les jeunes en colère menacent de prendre l'aéroport de la cité des 333 saints en otage. Si leurs doléances ne sont pas prises en compte, ils ont trois revendications. Notre reporter André Traoré a joint un des responsables de la manifestation. Je me nomme Ibrahim Zeyna Djazakoui, je suis le président du collectif Tombouctou Réclame ce droit. Il faut préciser que nous n'avons jamais barricadé de route avant ce matin. Nous avons été d'abord dans une dynamique de faire un meeting en toute légalité de la démocratie. Mais malheureusement, nous avons été confrontés à un acte de violence émanant des autorités locales qui, au lieu de nous permettre de nous exprimer, ont plutôt emprisonné moi et deux de mes camarades, dont le porte-parole Marbaraka. Et c'est ce qui a révolté les jeunes, et les jeunes ont pris en otage le gouverneur. Il a fallu qu'il nous libère et que nous venons en chair et en os de faire notre déclaration pour que ces derniers puissent vaquer à ces occupations. Depuis 3 jours, nous avons dit clairement que nous avons des revendications. Nous les avons exprimées à M. le gouverneur à travers une déclaration dont nous lui avons demandé de transmettre cela au Premier ministre Boubou Cissé. Nous avons donné un ultimatum de 3 jours, après quoi nous mènerons des activités. L'ultimatum a expiré hier soir. Et aujourd'hui, nous sommes sortis faire respecter notre méthode tout simplement en fermant les voies d'accès de la cité de Tombouctou. Alors, quelles sont vos revendications concrètement? Nous avons dit nos revendications depuis plus de 3 jours. Depuis le jour de notre meeting qu'ils ont maté, nous avons dit 3 choses. Nous voulons que le Premier ministre Boubou Cissé et son gouvernement nous disent avec exactitude, date, jour, heure, si possible, la reprise des travaux de la route Tombouctou-Gomakura, autrement dit Tombouctou-Nyono. 2. Nous voulons que le gouvernement nous dise concrètement quelle est la stratégie qu'il a mis en place pour sécuriser les personnes et leurs biens dans la région de Tombouctou.
Et dernier point, nous avons dit que si le Premier ministre ne se sent pas diffamé par le journaliste Malick Konaté, qu'il le dit clairement. Mais si par contre ces propos, il les a réellement tenus, qu'il présente des excuses aux populations de la région de Tombouctou. Restons dans nos régions. Les maires de Koulikoro et Lidiara reçoivent à Kigali, au Rwanda, les prix africains de développement. Il fait partie des meilleurs administrateurs africains des collectivités selon les organisateurs. C'est une initiative de la Fondation 225. On écoute les maires et Lidiara au micro de Bakary Sissé qu'il a croisé lors de son vol retour. Effectivement, je viens de Kigali. J'ai participé à la rencontre de la Fondation 225. C'est une fondation panafricaine qui prime chaque année les meilleurs dans beaucoup de catégories. Cette année, ils m'ont sélectionné pour être parmi les meilleurs administrateurs africains des collectivités. Donc la rencontre, c'était du 30 au 2 à Kigali. Donc j'étais là-bas pour recevoir mon prix. Pour la récompense. La récompense, c'est quoi? C'est un diplôme, c'est de l'argent? Non, c'est pas de l'argent, c'est comme vous voyez, c'est un prix qui vous donne sous forme de médaille, qui vous donne. C'est une médaille qu'on donne à chacun d'entre nous. Mais concrètement, monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait pour bénéficier de cette médaille-là? Bon, pour bénéficier de cette médaille, moi je ne savais même pas. Ils ont fait des enquêtes autour de ma gestion. Pendant 2 ans, ils sont en train de me suivre de loin. Ils ont des relais à Bamako, un peu partout au Mali. Donc c'est à travers ça qu'ils m'ont envoyé au mois de juillet une lettre m'informant que je suis sélectionné parmi les maires qui doivent être primés cette année et que la rencontre doit se tenir du 30 au 2 août à Kigali. Donc je me suis rendu avec mon secrétaire général pour participer à la rencontre. Bien, en tant que maire maintenant, cette récompense vous réconforte? Ça vous donne quoi? Bon, ça me réconforte, mais ça met la barre un peu haute parce que quand vous êtes primé sur le plan panafricain, ça veut dire que vous ne devez plus reculer. Donc, ce prix, je le dédie à toute la population de Koulikoro, au conseil communal, à mes parents, à tous ceux qui sont, à tous les Maliens en général, quoi. Elie Diarra, le maire de Koulikoro, sur un autre sujet. Depuis 6 mois, Denis B. Hankins, l'ambassadeur des États-Unis, est dans la capitale malienne. Hier jeudi, il a visité les locaux de la Maison de la Presse de Bamako pour se faire une idée des difficultés, du niveau et des acquis des journalistes. Écoute Alexis Kalambri, vice-président de la Maison de la Presse, au micro d'Emma Fifame Nounan. L'objectif, c'était de savoir quelles sont les attentes de la presse par rapport aux États-Unis et quelles sont les possibilités de coopération. Donc, au niveau de la Maison de la Presse, puisque nous avons élaboré un programme triennal qui comprend volet formation, mais qui comprend également les volets renforcement des institutions et renforcement de l'entrepreneuriat de presse. Nous lui avons parlé de ce programme triennal et nous lui avons promis de lui remettre la copie prochainement. Certes, il n'a pas pris d'engagement, mais il a promis de voir le document et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. La prochaine étape, c'est de voir comment nous pouvons sérieusement collaborer, surtout pour le bien de la presse malienne. Vous écoutez Clé de Info. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à l'âge de 95 ans, a annoncé ce vendredi son successeur Emerson Mnangagwa sur son compte Twitter. Robert Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour. Son successeur Emerson Mnangagwa, qui l'avait acculé à la démission en novembre 2017, rend hommage à Robert Mugabe, père de l'indépendance de son pays et icône de la libération de son peuple. Emerson Mnangagwa réagit depuis le Cap en Afrique du Sud, où il participe aux travaux du Forum économique mondial en Afrique. Nous recevons Sekou Kone pour en parler. Bonjour Sekou Kone. Bonjour Aruna, bonjour à tous. Que peut-on savoir de Robert Mugabe? Voilà donc Robert Mugabe. Merci bien. Donc, bonjour Aruna, bonjour à tous. Robert Mugabe, né le 21 février 1924 à Koutama, à 80 km au nord-ouest d'Harare, en Rhodésie du Sud, une colonie britannique. Il n'a que 10 ans lorsque son père disparaît en abandonnant sa famille. Celle-ci vit alors dans une mission catholique où le jeune Mugabe poursuit sa scolarité avant d'aller au collège de Koutama avec l'objectif de devenir enseignant. Il part ensuite à Fort
Port-Art en Afrique du Sud pour étudier l'anglais et l'histoire. Il y rencontre plusieurs personnalités du nationalisme africain qui, quelques années plus tard, dirigeront leur pays, tels que Julius Nyerere, qui présidera la Tanzanie. Il enseigne ensuite au Ghana, qui devient la première colonie d'Afrique indépendante en 1957, puis rentre en Rhodésie du Sud en 1960. Il est alors imprégné par l'idéologie marxiste et le nationalisme africain. En 1963, Robert Mugabe crée son propre parti, l'Union nationale africaine du Zimbabwe, ZANU, issu de l'Union du peuple africain du Zimbabwe, ZAPU de Joshua Nkomo. Ces mouvements sont favorables à l'indépendance de la Rhodésie pour se libérer du pouvoir des colons britanniques blancs minoritaires. En 1964, Robert Mugabe est emprisonné avec d'autres activistes pour ses propos critiques à l'égard du régime. Durant son incarcération, il passe des diplômes par correspondance, notamment en économie et en droit. Robert Mugabe a dirigé les Zimbabwe de 1960 à 2017. D'ores en paix, président. Merci, Sékou Kone. La suite de l'actualité internationale. L'Afrique du Sud a été une nouvelle fois le théâtre d'une flambée de violences xénophobes. La situation semble être sous contrôle ce jeudi où la police patrouillait les rues de Johannesburg. Plusieurs pays africains ont exprimé leur mécontentement, notamment le Nigeria, par la voix de son président, Muhammadu Buhari. Au moins 10 personnes, dont un étranger, ont été tuées dans les violences xénophobes qui ont éclaté en Afrique du Sud ces derniers jours, a annoncé ce jeudi le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Le chef de l'État a qualifié les attaques et pillages d'injustifiables. Le procès de Maurice Kamto, le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, s'ouvre ce vendredi 6 septembre. Principal opposant de l'inamovible président Paul Biya, arrivé au second à la dernière présidentielle. L'ancien ministre délégué de la justice avait été arrêté lors des marches de contestation du régime organisées fin janvier. Parmi les prévenus, Christian Penda Ekoka, ex-conseiller économique du président Paul Biya, Michel Ndoki, avocate et cadre du mouvement pour la renaissance du Cameroun, ou encore le célèbre rappeur Valsero, connu pour ses textes critiques à l'égard du régime. Les représentants des 6 pays amazoniens se réunissent ce vendredi 6 septembre en Colombie pour le sommet d'urgence sur l'Amazonie. Les représentants des peuples indigènes espèrent que les pays voisins ont incité les présidents brésiliens à adopter une politique environnementale plus responsable. Il est 7h passées de 13 minutes à Badougou-Djoliba. Intéressons-nous à présent à la vignette automobile. C'est une sorte d'impôt que les propriétaires de véhicules payent au niveau des services de recouvrement. Emma Fifame Nounao s'est intéressée au sujet suivant son reportage. La vignette est un impôt annuel sur les véhicules en circulation qui se traduit par l'obligation d'acheter et d'apposer une bande de papier collée sur le pare-brise de chaque véhicule et ayant une valeur légale attestant le paiement d'un droit. Koulibaly Zaliatou Diarra, chef de cellule communication de la Direction générale des impôts. Le retard dans la mise en vente des vignettes ne dépend pas de nous directement. C'est des procédures de marché qui sont décidées ailleurs, notamment au niveau de la direction administrative. À quoi ça sert de prendre des vignettes? Ça sert à remplir son devoir de citoyen. L'État investit beaucoup dans les routes, dans les infrastructures. Tous les usagers qui utilisent ces chemins, c'est de leur devoir de payer les vignettes dès que vous êtes propriétaire de véhicule. Le prix varie en fonction de la puissance du véhicule. Il y a les vignettes ordinaires et les cartes sur transport. Le prix est compris entre une fourchette de 7 000 à 75 000 francs CFA selon les chevaux indiqués. Pour prendre les vignettes, ça dépend de la puissance de votre véhicule. Vous devez vous rendre dans le centre des impôts avec votre carte grise ou la photocopie de votre carte grise en fonction du nombre de chevaux indiqués, en fonction de la puissance. Donc le montant de la vignette est déterminé. Et il y a deux façons. Il y a les vignettes ordinaires et il y a les vignettes qu'on appelle taxes sur transport routier. Que la population comprenne que sans paiement des droits, des taxes, des vignettes, l'État va rester toujours en difficulté. C'est pour le bien-être des populations elles-mêmes
Par ailleurs, quand on perd sa vignette, il y a des duplicata. Une fois le délai passé, chaque usager paie 25% du tarif normal. Merci Emma pour ces reportages. Il est 7h passé de 16 minutes. C'est tout pour cette édition, la première des clés du info. Merci à vous de l'avoir suivi. Présentation Aruna Bala, technique Abdoulaye Andan Djiti. Retrouvez la rédaction à partir de 7h50 pour le journal des sports. Tout de suite, la page électe. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.